étudier un thème assez important, la bénédiction et la vie, ou la vie, et non la malédiction, ou la mort. Et Dieu a dit, choisis, il nous impose de choisir la bénédiction ou la vie. Amen. On a essayé de cerner un peu le terme bénédiction. On a vu que béni signifie être comblé de bien. Et bénédiction, c'est un mot composé de béné, d'origine latine, qui veut dire bien ou bon, et diction qui veut dire parole. Donc bénir quelqu'un, c'est prononcer de bonnes paroles sur la personne. Et nous savons du reste que Dieu travaille avec les anges, comme le déclare le livre de Psaume 103, verset 20, que les anges de Dieu obéissent à la voix de la parole de Dieu. Et comme le déclare également Hébreux chapitre 3, verset 1, il dit, considérons l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Un apôtre, comme nous l'avons déjà vu, c'est un envoyé. Un souverain sacrificateur, c'est un gestionnaire. En d'autres termes, quand nous prions sur la base de la parole de Dieu, ou comme Dieu nous demande dans Isaïe 43, verset 26, il dit, réveille ma mémoire. Réveiller la mémoire, c'est retourner à Dieu sa parole. Parle toi-même pour te justifier. Et nous plaidons ensemble. Donc, quand nous prions, et je le répète, Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toute prière qui n'a pas pour base la parole de Dieu, n'arrive pas au sommet, au trône de la grâce. Amen. Jésus n'est pas souverain sacrificateur des paroles qui ne sortent pas du registre. Et le diable est souverain sacrificateur parce que la Bible dit, toute parole de l'homme doit être reconnue comme fausse. Seule la parole de Dieu doit être reconnue comme vraie. Pourquoi il est écrit, Jésus est le chemin, la parole de Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Et la parole de l'homme n'est pas le chemin, n'est pas la vérité et aussi n'est pas la vie. Donc si nous voulons mener une vie heureuse, épanouie, prospère, il faut que nos pensées soient alignées sur la parole de Dieu, nos paroles soient alignées sur la parole de Dieu et nos faits et gestes soient alignés sur la parole de Dieu. En d'autres termes, si nous pensons que nos pensées se reflètent la parole de Dieu et ça va jaillir, ça va influencer nos paroles. Les pensées vont influencer nos paroles et les paroles vont influencer nos habitudes, les actes que nous allons poser. Et les actes vont influencer nos habitudes. Et nos habitudes vont influencer notre caractère. Et le caractère va définir notre destinée. Donc si quelqu'un a une destinée heureuse, épanouie, prospère, c'est que la personne vit selon la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu nous demande de faire les choses selon sa parole. De ne pas agir en dehors de sa parole de Dieu. Donc toute bénédiction, comme bénédiction donc, je reprends encore cette définition. La bénédiction, c'est un mot composé de bien et bien. Il dit des bonnes paroles. Amen. Dit des bonnes paroles. Prononcer des bonnes paroles. Et il n'y a pas meilleure parole que la parole de Dieu. Donc quand tu veux bénir quelqu'un, il faut dire des bonnes paroles. C'est pour cette raison Dieu, parlant à Moïse, il a dit à Moïse de dire à Aaron, dans Nombre chapitre 6, verset 22 au verset 27, il dit, prononce des bonnes paroles, prononce ma parole sur les enfants d'Israël. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse lui sa face sur ta face. Que Dieu fasse telle chose. C'est une manière de mettre mon nom sur les enfants d'Israël et je vais les bénir. Je vais matérialiser la bénédiction. Nous n'avons pas été bénis, selon la Bible, de toute bénédiction financière et matérielle. Mais plutôt, selon Ephésiens chapitre 1, verset 3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ta bénédiction, elle est spirituelle. Et les anges matérialisent le spirituel. C'est pour cette raison nous devons faire comme Josué, après la mort de Moïse, dans Josué chapitre 1. Dieu, parlant à Josué, dit, Josué, tu as été jusqu'à ce jour serviteur de Moïse. Tu as été aux ordres de Moïse. Et Moïse a été sous mes ordres. C'est ton tour de conduire le peuple dans sa terre promise. Il dit, mais est-ce que je serai à la hauteur de la tâche? Avec Moïse, nous avons vu comment Dieu a frappé l'Égypte des 10 plaies.
nous avons vu dans le désert, on a vu comment Dieu a permis que la mer Rouge se fonde en deux et nous avons traversé la mer Rouge comme si nous marchions sur du terrain ferme, un terrain ferme. Avec Moïse, nous avons vu chaque jour la manne descendre, nous avons ramassé la manne. Avec Moïse, nous avons vu l'eau sortir du rocher. Est-ce que je serai en mesure? Dieu dit non, c'est pas compliqué, c'est très simple. Que ce livre de la loi, que cette parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite cette parole jour et nuit et agis fidèlement par rapport à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, selon Josué chapitre 1, verset 8. Alléluia. Et Dieu parle aussi, c'est-à-dire cette même parole est encore d'actualité. Dieu nous parle encore par cette parole, puisque Dieu n'a pas changé. Et Dieu est le même hier, il est le même aujourd'hui à travers nous, et il sera le même éternellement à travers, et de demain à travers les générations futures. Alléluia. Et il sera le même éternellement. Dieu ne change pas. Dans Malachie 3, verset 6, il dit, je suis le Dieu qui ne change pas. Je suis le Dieu qui ne varie pas. Si tu fais des choses selon la parole de Dieu, sache que tu auras une bénédiction. Donc, toute bénédiction, derrière chaque obéissance est attachée à une bénédiction. Derrière chaque désobéissance est rattachée à une malédiction. Et nous pouvons comprendre pour preuve le livre de 1 Samuel, chapitre 15, le verset 23. 1 Samuel, chapitre 15. Amen. D'abord, je situe d'abord le texte dans son contexte historique. Dieu a dit à Saül d'aller dévouer par interdit les Amalécites. C'est-à-dire que c'est le peuple qui a empêché Israël de passer sur leur terre. Et quand Saül est parti, Saül le roi, il arrive, au lieu de faire ce que Dieu a dit de faire, il va faire le contraire de ce que Dieu lui a demandé de faire. Amen. Il n'a pas exécuté à la lettre ce que Dieu lui a dit de faire. Donc, voilà ce que Dieu va envoyer donc le prophète Samuel pour lui parler. On peut commencer à parler du verset 22. 1 Samuel chapitre 15, verset 22 Amen. Au verset 25. Nous lisons la parole du Seigneur. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Amen. Donc quand tu rejettes la parole de Dieu, Dieu te rejette. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes à une époque où les gens rejettent la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire les gens raisonnent avec la parole de Dieu. Si tu veux être béni, si tu veux être vraiment l'homme selon le cœur de Dieu,
il faut que tu respectes la parole de Dieu. Il faut faire les choses telles que c'est écrit. C'est pour cette raison Dieu compare le royaume des cieux à ceux qui ont le comportement des enfants. Des enfants, quand tu leur promets quelque chose, ils croient. Et tu dis, bon, si tu te couches tôt, tu auras telle chose. Ou bien si tu fais telle chose, tu auras telle récompense. Maman, j'ai fait. Papa, j'ai fait. Donc, donne-moi la récompense. Ce que tu m'as promis là, il faut me donner. Dieu veut que nous soyons comme ça. Malheureusement, les gens ne veulent pas respecter la parole de Dieu. Ils veulent faire leur propre volonté. Et ça devient encore de plus en plus criard. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 1, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Abandonner la foi, c'est abandonner la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu encore, il insiste encore. Et Jésus parlant, il a dit dans Matthieu 5, verset 17, qu'il n'est pas venu pour... Ne croyez pas que je sois venu dans ce monde pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu pour accomplir la parole. Celui qui enlèvera un seul, ou bien il va modifier le texte, la parole de Dieu, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui va les observer et amener la multitude à les observer, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Si vous voulez être grand dans le Seigneur, si vous voulez être vraiment l'homme selon le cœur de Dieu, alors vous devez faire les choses selon la parole de Dieu. Alléluia. Et nous voyons que Jésus, quand il était sur la terre, il était venu pour accomplir une seule chose, accomplir la volonté de son Père. Et il le dit dans le livre de Jean chapitre 6, verset 38. 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 Un autre prend Actes chapitre 13, verset 22. Nous lisons la parole du Seigneur, Jean chapitre 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Jésus est venu dans ce monde, non pas pour faire sa volonté. Toute la vie de Jésus sur la terre était de faire la volonté de Dieu. Et sa volonté, c'est sa parole. Sinon, il pourrait faire la volonté du diable. Quand il a jeûné 40 jours et 40 nuits et que le diable s'est approché de lui, dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 4, verset 4, et il a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces cailloux deviennent du pain. Et le Jésus pourrait dire, d'accord, je vais te démontrer que je suis fils de Dieu, que toutes choses ont été créées par moi, et que c'est par ma volonté que ces choses existent. Donc je vais dire, cailloux deviennent du pain. Il pourrait le faire. Mais si Jésus le faisait, il n'y a aucun verset biblique. Jésus n'est pas venu pour faire sa volonté. Il n'est pas venu pour dire autre parole. Il est venu pour accomplir la parole. Amen. Il est venu pour personnifier la parole. La parole est devenue chair. Donc, il est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Alléluia. De ce qui a été écrit avant lui. Donc, il ne peut pas faire autre chose. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, Jésus était venu pour faire chose. Donc, tout disciple accompli doit faire comme Jésus. Si nous voulons que nos vies chrétiennes soient des vies chrétiennes épanouies et prospères, nous devons faire la volonté de Dieu. Et il a dit dans Actes chapitre 10, verset 38, il dit, nous savons du reste, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu et faisait le bien. Alléluia. Donc quand la parole de Dieu est en toi et que tu fais les choses selon la parole de Dieu, la parole de Dieu même est une puissance. Amen. Et ça affecte positivement tes pensées, ça affecte positivement ton caractère, ça affecte positivement ton nombre, ça affecte positivement ton langage, ça affecte tout ton être. Même quand tu te déplaces, quand réellement tu es dans la parole et que la parole est en toi, même ton nombre peut opérer les miracles. Même quand tu fais un geste comme ça peut opérer les miracles. Parce que c'est une puissance qui est en toi. Tu t'es dit, tu es une puissance, tu es comme une montagne. Aucun sorcier, si tous les sorciers et tous les marabouts, tous les mystiques du monde entier se
tourne contre toi, il ne peut rien contre faire. Parce que c'est Dieu qui n'est plus toi qui vis, c'est la parole qui vit en toi, c'est Dieu qui vit au travers de ta vie. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est le fait de rejeter la parole de Dieu et pour s'attacher à des esprits de séducteurs, à des raisonnements qui n'ont ni tête ni queue. Alléluia. Et parmi ces raisonnements, par exemple, aujourd'hui, par exemple, prenons le cas, par exemple, des fiançailles. Le mariage, ce n'est pas le fait d'aller donner une dot. La dot n'est pas le mariage. Le fait d'aller faire le premier pas n'est pas le mariage. Même aller à la mairie n'est pas le mariage. C'est un processus qui comprend 5 étapes. D'abord, aller se présenter. On appelle ça des fiançailles. Et ces fiançailles n'est pas dit que, bon, vous avez fait les fiançailles, ou bien coco, comme dirait l'autre, ou vous pouvez coucher ensemble, ou bien c'est ta femme. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas la tribu qui a institué le mariage. Le mariage vient de Dieu. C'est une institution divine. Donc, par conséquent, ce que Dieu dit dans sa parole. Est-ce que dans notre nation, quelqu'un qui a fait le coco, on peut, sur le plan administratif, on peut dire qu'il est marié. Donc, s'il ne peut pas dire qu'il est marié, on va accepter cela. Parce que ça dit que nous devons, tout ce qui mérite d'être approuvé, selon Philippiens 4, verset 8, doit être l'objet de nos pensées. Donc, à partir du moment où l'administration ne peut pas accepter que des personnes qui ont fait le coco ne sont pas mariées, l'Église ne doit pas accepter cela. Et Dieu ne peut pas accepter cela. Alléluia. Donc, le mariage, si nous voulons parler du mariage, nous devons d'abord parler le premier pas. Si c'est une boisson ou bien si c'est quelque chose symbolique qu'on donne à la famille pour dire que désormais, nous sommes en relation avec ta fille, mais ça ne veut pas dire qu'on doit aller avoir des rapports sexuels. Ça veut dire que nous devons vivre ensemble, c'est ça la fornication. Mais nous devons aller au-delà du mariage, au-delà de cela, en faisant la dot. Et après la dot, nous devons aller devant les autorités. Après les autorités, on vient à l'église pour que nous bénissons, pour qu'on prononce des paroles. Alors Dieu vient dans le foyer, c'est-à-dire le mariage fait entrer Dieu dans le foyer. Alléluia. Et il devient la troisième personne pour vous bénir. Et après ça maintenant, ce qu'on appelle la nuit de noces où vous pouvez aller avoir des rapports sexuels. Malheureusement, les gens commencent par les rapports sexuels et ne finissent jamais par la bénédiction nuptiale. Par la bénédiction nuptiale. Amen. Et il faut que tout le monde, et c'est ça le danger. Alléluia. En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous conformer aux règles du monde. Nous devons conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est dans cela que nous sommes dans une obéissance parfaite et qui va nous connecter à une bénédiction parfaite. Alléluia. Donc, même le cas des dîmes et offrandes. Aujourd'hui, les gens disent non, ils ne paient pas, même quand ils paient la dîme, ils le payent à moitié, ou bien ils ne payent pas, ou bien ils raisonnent. Ils disent pourquoi j'ai apporté ma dîme, pourquoi j'ai fait ça. C'est plus facile pour des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent de payer facilement la dîme. Quand quelqu'un a enlevé 100 francs sur 1000 francs pour la dîme, ce n'est pas un problème. Même si nous voulons même aller dans le Nouveau Testament où on parle de la libéralité, qui est encore au-delà de la dîme. Alléluia. Et ils sont dans la loi, s'ils payent 10%. Nous qui sommes dans la grâce, sous la grâce, nous devons aller mieux que la dîme, les 10%. Mais 10%, même si vous pouvez faire la libéralité, apportez au moins les 10% que Dieu demande pour être en accord avec la parole de Dieu, puisque Jésus n'est pas venu pour abolir cela. Dans Matthieu 23, verset 23, il écrit, il dit que nous ne devons pas ignorer, nous devons faire toutes les choses, la miséricorde et autres, sans ignorer de payer la dîme. Mais si tu ne payes pas la dîme, tu ne peux pas être béni. Le ciel est fermé, Dieu ne menacera pas le dévoreur. Et non seulement le dévoreur ne sera pas menacé, et tu ne seras pas un pays de délices. Comme il est écrit dans le livre de Malachie 3, verset 11 à 12, il dit, je menacerai le dévoreur. Et il ne vous détruira pas, la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Et vous serez un pays de délices. Donc, toutes les lois de Dieu, la parole de Dieu est assortie d'une bénédiction. L'obéissance nous connecte à la bénédiction, tandis que la désobéissance nous connecte à la malédiction. Alléluia. Alléluia. Donc, passer de la malédiction à la bénédiction, c'est de passer de la désobéissance à l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, si nous voulons, et derrière cette bénédiction, il y a le fait, par exemple, d'être exalté. Il dit, vous serez un pays de délices. Donc, si tu es fidèle à tes dîmes et offrandes, Dieu créera des opportunités pour que tu puisses comment on appelle ça, les matérialiser, et ça va te permettre d'être dans une
en surabondance financière et matérielle. Tu seras en bonne santé, physique, morale. Tu auras la prospérité à tous égards, comme le déclare 3 Jean 2. Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, que tu sois en bonne santé. Et ça te permettra d'être fécond ou bien féconde. Ça te permettra d'être multiplié. Donc il y a beaucoup de grâces qui sont rattachées à notre obéissance à la parole de Dieu, qui est la bénédiction. Maintenant, quand nous faisons le contraire, c'est la malédiction. La malédiction comprend les thèmes, l'humiliation, l'échec répété, la stérilité, c'est-à-dire le non-accomplissement ou le retard d'accomplissement ou l'échec au bout de nos efforts. Il y a des mots qui viennent des maladies qui n'ont pas, qui ne sont pas naturelles. Et puis on meurt très tôt à la fleur de l'âge. Ceux que Dieu bénit, ils vivent longtemps. Comme Abraham, par exemple, était rassasié de jours. J'ai vu le cas d'Isaac. Quand il a échappé à la mort sur la montagne, quand Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier Isaac et qu'il n'a pas été sacrifié, Isaac pouvait regarder son père autrement. Regarder son père de choses, de parricide ou autre nom. Mais on dit, ils sont revenus ensemble. Il n'a pas dit que son père est mauvais. Et la Bible dit dans le livre de Éphésiens 3, Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 3, honore aux enfants, obéissez à vos parents. C'est le premier commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives et que tu sois heureux sur la terre. Et quand nous voyons le comportement d'Isaac, son obéissance, également sa soumission, c'est le respect de la parole de Dieu, a fait que Isaac a vécu plus que son père Abraham, puisqu'il est mort à l'âge de 180 ans, rassasié de jours, de richesses et de vieillesse. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu que nous mourons à la fleur de l'âge. Jésus est mort à l'âge de 33 ans parce qu'il a pris les péchés de l'humanité. Nous étions errants comme des brebis égarées, selon Isaïe 43, verset 6, mais il a porté l'iniquité de nous tous. C'est le péché qui a fait qu'il est mort. Parce qu'il devait, et c'était la volonté de son Père, qu'il vienne ôter le péché. Et c'est pour cette raison, quand Jean-Baptiste l'a vu dans Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Donc la volonté de Dieu, c'est que Jésus doit être l'agneau qui doit ôter le péché du monde. Qui doit ôter notre errance, qui doit ôter notre désobéissance. Qui doit se faire malédiction pour que nous devenions bénédiction. Alléluia. Donc, s'il porte le péché, il ne peut pas vivre longtemps. Donc, si tu portes le péché, tu ne peux pas vivre longtemps. Tu vas mourir très tôt. Mais si tu vis dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu vas vivre longtemps, rassasié de jours, de richesses et de vieillesse. Amen. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera milliardaire. Non. La richesse, ce n'est pas forcément la quantité d'argent que tu as, mais le contentement que tu as. C'est ça qu'on appelle la richesse. Ton âme est en paix. Ton âme est en paix. Tu peux être heureux avec 10 000 francs ou bien être malheureux avec 10 milliards de francs CFA. Amen. La prospérité, c'est le contentement de ton âme. Ton âme est en paix. Tu es content. Ton âme est dans le contentement. C'est ce qu'on appelle la prospérité. Alléluia. Donc voilà autant de choses que je voulais d'abord souligner. Avant que nous continuions, comment on appelle ça? Les choses qui nous connectent à la malédiction. Alléluia. Donc, si tu ne payes pas ta dîme, tu es sous la malédiction. Alléluia. 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 Celui qui ne paye pas sa dîme, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Prenons Isaïe, Malachie chapitre 3, verset 7. À partir du verset 7. Malachie chapitre 3, à partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Le verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction
et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Donc, celui qui n'apporte pas sa dîme de façon honorable est sous la malédiction. Alléluia. Et quand tu es sous la malédiction, rien ne te réussit. Tes affaires ne peuvent pas marcher. Le ciel est fermé sur ta vie. Tu vas faire des affaires et tu vas voir que tu es payé en monnaie d'échange. Ou bien, par exemple, les gens vont voler ton argent. Ou bien, il y a plein de choses qui vont t'arriver. Ou bien, quand tu as l'argent, par exemple, c'est là le problème augmente. Amen. Parce que tu es sous la malédiction et qui est rattaché, par exemple, à l'humiliation, à l'échec répété, au non-accomplissement, au retard d'accomplissement, à la maladie, par exemple, le dévoreur. Ça peut être la maladie qui vient, par exemple, pendant que tu as l'argent, ou si ce n'est pas toi qui es malade, c'est ton enfant qui est malade, ou il y a un décès qui arrive, et tout ce que tu vois que toutes tes économies serviront à aller régler cette situation. C'est quand tu as l'argent que les problèmes sont là, et tu ne peux pas t'en échapper. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas te tourner le dos. Tu es obligé de le faire. C'est une malédiction. Mais quand tu payes, Dieu lui-même sécurise. Il menace. L'objet qui dévore tes ressources est menacé par Dieu lui-même. Alléluia. Et Paul revient dessus dans Philippiens chapitre 4, verset 17. Il dit, ce n'est pas que je recherche. Je ne dis pas pour dire, parce que les gens ne payent pas le dîme. Je ne dis pas parce que les gens ne paient pas le dîme ici. Il y a des gens qui paient correctement le dîme. Il y a des gens qui donnent des prémices. Le premier salaire qu'ils ont, le premier bénéfice, le premier salaire de l'année, en janvier, il y a des gens qui donnent correctement. Et Dieu les bénit correctement. Alléluia. Donc si tu es là et que tes affaires ne marchent pas, pose-toi la question. Moi, ce que j'ai remarqué dans la Bible, je n'ai pas vu des personnes comme Abraham, même dans le Nouveau Testament, comme les Paul, comme les Pierre, parler beaucoup de sorcellerie. C'est dans cette génération-là qu'on parle beaucoup de sorcellerie. Quand on accuse les choses des uns et des autres qui sont à la base de nos problèmes. Ou bien qu'on accuse, par exemple, la grand-mère qui est du village, le grand-père d'être assis sur nos bénédictions. C'est dans notre génération. Amen. Vous ne verrez pas dans la Bible, même si on parle des sorciers, c'est comme s'ils ne sont rien. Et Dieu l'a dit dans 1 Jean 4, verset 4. Il dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus parce que l'esprit qui est en vous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Alléluia. Ou bien par exemple dans Deutéronome 28, verset 7, il dit, je vous donne la victoire sur les ennemis qui se lèveront contre vous. Ils viendront vers vous par un seul chemin et ils s'enfuiront devant vous par ce chemin. Quelqu'un qui est fidèle à Dieu, à sa parole, il n'est pas sous la malédiction, il n'est pas manipulé par des sorciers, il n'est pas manipulé par les mystiques, il n'a pas, au contraire, ils sont ceux qui ont peur de lui. Il ne peut pas le regarder, aucun mystique ne peut le repérer dans son miroir. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui vit, c'est Dieu qui vit au travers de nos vies. Alléluia. Mais quand la part de Dieu n'est pas en nous, alors nous sommes poussière. Alléluia. Et comme Dieu a un moment maudissant l'homme, il a un goût de serpent, sa nourriture de manger la poussière. Donc si tu n'es pas dans l'obéissance, tu es poussière. Et si tu es poussière, la nourriture, j'ai dit, tu deviens une nourriture facile pour le diable. Mais quand tu obéis à la parole de Dieu, tu n'es plus poussière, tu es héritier de Dieu, tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier avec Jésus, co-héritier avec Jésus-Christ. Qui peut tuer Jésus? Qui peut envoûter Jésus? Alléluia. Acclamons le Seigneur. J'insiste sur l'obéissance qui est vraiment primordiale. On dit apporte la dîme. Apporte la dîme. Ne raisonne pas avec ça. Ne dis pas comment la dîme va être gérée. Ou bien, tu prends ta dîme, tu vas donner à un indigent.
Dieu n'a pas donné. Ça, c'est le monde. La dîme n'est pas de monde. Il y a eu le cas des centeniers. Il faisait beaucoup de. Il était, comme on appelle, Corneille. Il était un centenier, c'est un officier de l'armée qui faisait beaucoup de monde et priait beaucoup. Mais la dîme, c'est quelque chose de sacré, de consacré à l'éternel. Que je dois être mis à part pour Dieu. Alléluia. Et puis faire des offrandes. On n'attend pas, depuis qu'on vient à l'église, pendant qu'on est assis là, et bon, on cherche dans la poste. Non, on doit préparer son offrande à la maison avant de venir à l'église, en fonction de nos moyens. Et regardez par exemple les gens qui font les adorations. Même aller adorer là. Est-ce qu'on va adorer sans offrande? Amen. Mais le diable n'a rien créé, il n'a fait que copier ce qu'il a vu dans la présence de Dieu. On va adorer avec une offrande. Quand on parle d'adoration, c'est avec une offrande. Donc nous, également, quand nous venons adorer Dieu, nous venons apprendre de Dieu, nous venons avec notre offrande. Et l'offrande, c'est la clé qui nous permet d'avoir accès à Dieu. C'est à l'heure de l'offrande que les prières sont exaucées, que les anges descendent pour accomplir, matérialiser nos prières. Comme il est écrit dans le livre de Psaume 96, verset 8, apportez des offrandes. Il dit, rendez gloire à l'Éternel, rendez grâce à l'Éternel, apportez des offrandes et entrez dans les parvis. Même Dieu, quand Dieu veut nous rendre visite, il vient avec son offrande. Alléluia. Pour racheter l'homme, Dieu avait un seul enfant, il avait Jésus. Il s'est fait homme, Jésus. Mais pour avoir aujourd'hui des enfants, une multitude d'enfants, il a fallu sacrifier ce qu'il avait. Comme Abraham, par exemple, il était Abraham, qui veut dire Dieu élevé. Mais pour qu'il devienne Abraham, père d'une multitude, il a fallu qu'il aille pour sacrifier Isaac. Et Dieu a vu réellement qu'il était sincère, sérieux, mais qu'il était prêt à sacrifier Isaac. Et Dieu a dit, je sais maintenant Abraham, dans Genèse chapitre 24, 22, verset 12. 24, verset 12. Amen. C'est 22, verset 12, autant pour moi. Il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Mais il craignait Dieu. C'est la crainte de Dieu qui a fait qu'Abraham a quitté son pays pour suivre la voie de Dieu. Il dit, je sais maintenant que j'étais testé. Et j'ai vu réellement que tu crains Dieu. Parce que tu ne m'as pas refusé ton unique. Tu ne m'as pas refusé d'offrir Isaac. Toutes les bonnes paroles que j'ai dites sur ta vie vont entrer maintenant dans leur phase d'accomplissement. C'est-à-dire, l'offrande, c'est la clé qui ouvre la porte et qui nous donne accès à l'accomplissement de nos différentes destinées prophétiques. L'offrande, comme la dîme et autres, ça fait pas des offrandes. Alléluia. Donc, nous ne nous lassons pas, comme le déclare Galates chapitre 6, verset 7, nous ne nous lassons pas de faire le bien. Jésus est venu dans ce monde pour faire le bien. On dit, nous allons récolter au temps convenable. Et pendant que nous sommes en train de faire de l'aumône, nous devons aider les frères en la foi. Si tu as le pouvoir de donner, donne. Et quand tu donnes, ne pense pas que c'est de l'argent gaspillé. C'est une sémence. Ce qu'un homme aura semé, tôt ou tard, il va moissonner cela. Quand tu as l'occasion de faire le bien, fais le bien. Et sans même gesticuler. Amen. Donc nous devons nous connecter à la parole de Dieu. Amen. Faire des choses telles que la Bible dit de faire. Si quelqu'un vient à vous et vous demande une chose, il vous demande de faire quelque chose, dites à la personne, montre-moi le passage qui me permet de faire ça. Montre-moi le verset biblique ou le passage qui m'autorise à faire ce que tu demandes de faire. Alléluia. Si la personne n'est pas capable de le faire, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc Dieu est venu ici pour faire une seule volonté. Sa volonté, c'est la volonté de son Père. Même à Gethsémane, sa prière, c'était la volonté de son Père. Est-ce la volonté que je me laisse jeter dans les bras de la créature, de me laisser flageller, de me laisser crucifier? Il dit oui, c'est ma volonté. Et il a prié, il était réellement convaincu que c'était la volonté parfaite de Dieu. Et c'est quand il a fait ces choses, quand il a fait la volonté de son Père, que Dieu va prendre un autre décret le concernant. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18,
où il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Si Christ n'avait pas fait la volonté de son Père, il retournait, il restait Dieu. Mais il n'allait pas avoir tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a dit, on n'a pas dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue reconnaît que Jésus est Seigneur. Il y a derrière chaque obéissance, derrière chaque sacrifice, il y a une opportunité de miracle. Il y a une bénédiction qui est rattachée à nos sacrifices, à notre obéissance. Et son obéissance lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et son obéissance a fait qu'aujourd'hui, Dieu a beaucoup d'enfants. Nous sommes des enfants d'adoption. Sinon, avant, Dieu avait un seul enfant. Donc, et il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Donc, nous devons faire la volonté de Dieu. Et je disais, nous devons faire la volonté, nous devons faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont parlant à David, dans Actes chapitre 13, verset 22. Actes chapitre 13, verset 22. Verset 22. Commençons par le verset 20. Actes chapitre 13, à partir du verset 20. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Il demandait alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. Donc, avant, il n'y avait pas de roi. Les Hébreux ont demandé à avoir un roi comme les autres nations avaient des rois. Et Dieu va susciter Saül, fils de Kis, la tribu de Benjamin. Il a régné pendant 40 ans. Mais il devait régner plus que ça. Mais Dieu l'a rejeté parce qu'il ne faisait plus la volonté de Dieu. Donc quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu te rejette. Quand tu ne fais pas les choses comme Dieu le veut dans sa parole, tu as dit, Dieu n'a pas de préférence pour toi. C'est comme tu deviens ennemi de Dieu. Quand tu es ennemi de la parole de Dieu, tu es ennemi de Dieu. Et David, Dieu va rejeter donc Saül, et il va susciter comme pour roi David, fils d'Isaïe. Il dit voici, et Dieu va rendre témoignage de David. David, fils d'Isaïe, c'est l'homme selon mon cœur. Quand tu retiens la parole de Dieu, et quel était le secret de David? Dans Psaume 119, verset 11, il dit, il mémorisait la Bible, les versets bibliques. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur, pour ne point pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Même quand tu retiens la verset biblique dans ton cœur, il dit, tu as un sens de discernement très poussé. Amen. Parce que le diable, l'esprit est le grand champ de bataille. Le diable a dit, il faut faire ça. C'est pas grave. Dès l'instant que vous avez fait la dot, vous pouvez vivre ensemble. Amen. L'esprit dit, non. La dot n'est pas le mariage. C'est un processus. Amen. Donc, faut-il obéir à l'esprit qui te dit d'être ensemble? Les parents m'ont dit non, vous êtes déjà, nous reconnaissons ça comme mariage. Ce n'est pas un mariage, c'est un processus. Alléluia. Donc, je préfère obéir à Dieu que d'obéir aux parents. Alléluia. Et là, quand tu fais ça, Dieu va dire, tu es la personne selon son cœur. Parce que tu accomplis sa volonté. La volonté de Dieu, c'est sa parole. Même dans nos prières, selon 1 Jean 5, verset 14, il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, selon sa parole, nous devons savoir qui nous écoute. Donc il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Et ces prières que Dieu n'écoute pas ne peuvent jamais obtenir une réponse. Alléluia. Comme le déclare Isaïe 59, verset 1, a dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. De même que son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais nos péchés créent une séparation entre Dieu et nous et qui l'empêche d'entendre nos voix. Amen. Si nous voulons mener une vie heureuse, épanouie, prospère, nous devons agir selon sa parole. Et dit, même avant que
quand Saül, comment on appelle, Élie était devant les prophètes de Baal. Il dit, j'ai fait ces choses selon ta volonté. J'ai fermé le ciel selon ta volonté. J'ai convoqué les prophètes de Baal selon ta volonté. J'ai fait ça selon ta parole. Éternel, réponds-moi. Et le feu est descendu du ciel et a répondu à la prière d'Élie parce qu'il a fait les choses selon sa volonté. Donc, nous devons faire la volonté de Dieu ou bien nous devons faire les volontés de Dieu qui sont que la parole de Dieu, appliquer la parole de Dieu. On ne va nous borner seulement à écouter la parole de Dieu et à raisonner avec la parole, mais nous devons obéir et faire des choses comme Dieu nous demande de faire dans sa parole. Alors, nous serons des chrétiens vraiment matures. Mais si nous faisons les choses à notre guise, selon nos propres convenances, ou bien selon les convenances de notre entourage, nous allons marcher en ennemis de la parole, nous serons des ennemis de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons vu également dans les malédictions, nous allons voir aujourd'hui des malédictions, par exemple, les gens en position d'autorité. La malédiction venant des parents. Amen. 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 Ou bien, non, je vais vous dire, la malédiction venant par exemple des hommes de Dieu. F, par les hommes représentant Dieu. Des malédictions peuvent aussi provenir de la part des hommes de Dieu. Quand nous prenons par exemple le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 15 au verset 27. Amen. 2 Rois, chapitre 5, au verset 15, du verset 15 au verset 27. Je vais résumer pour gagner un temps. Il s'agissait de Naaman, le lépreux, qui est venu pour rencontrer Élie, pour que Élie puisse prier, comment on appelle ça, Élisée plutôt, pour que Élisée puisse prier pour lui, pour qu'il reçoive la guérison, pour qu'il soit délivré de la lèpre. Et quand il a fini de le faire, puisque au départ, Naaman pensait que la prière s'achetait, il est venu avec beaucoup d'offrandes, tout et tout. Pas parce que faire une offrande, c'est une chose, mais il ne pensait pas, d'abord il ne voulait même pas venir, il voulait raisonner tout et tout. Et certainement il avait un mauvais comportement vis-à-vis des hommes de Dieu. Certainement il avait dans son cœur, il y avait le fait qu'il voyait les hommes de Dieu comme des escrocs. Il y a toutes ces choses de motivation que la Bible ne dit pas. Alléluia. Donc, comme Dieu a certainement révélé cela à son serviteur Élisée, pour dire que la prière ne s'achète pas. La prière de l'Église ne s'achète pas. C'est un don de Dieu. Il a reçu cela gratuitement. Il donne gratuitement. Mais comme son cœur n'est pas trop pur, c'est-à-dire pour des motifs que Dieu a certainement révélé à son serviteur, ce n'est pas le fait de faire l'offrande, ce n'est pas un péché, mais à cause du comportement de Naaman le lépreux, il a refusé de prendre son offrande. Et quand il a refusé, Géasi, son serviteur, voyait cela comme une perte. Il dit, bon, comme mon père, mon maître l'a épargné, moi je vais courir après pour prendre. Et il court après Naaman. Et il est allé demander, prendre l'offrande. Et il lui prend l'offrande. Il arrive. Son maître lui demande, mais d'où viens-tu? Il dit, ton serviteur n'est parti. Ni à gauche, ni à droite. Je n'ai pas bougé de l'endroit où j'étais. Il dit, mais je t'ai vu, mon esprit là te suivait. Tu as pris l'offrande de Naaman. Il dit, c'est pas pris. Il dit, la lèpre qui est sur Naaman là va s'attacher à toi. Et au même instant, Géasi est devenu lépreux. Alléluia. Donc, comme la Bible dit dans le livre de Proverbe chapitre 26, verset 2, il dit, comme l'oiseau s'envole, comme l'hirondelle s'échappe, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. S'il y a une cause, ça aura un effet. C'est le cas par exemple d'Ananias, qui a vendu son terrain. Et il est venu apporter l'argent de une partie. Et Pierre, poussé par le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 5, pose la question à Ananias. Ananias, est-ce le fruit de la vente de ton terrain? Il lui fait bonne figure parce qu'avant lui, il y a eu, comme on appelle Joseph, qu'on appelle Barnabas, fils d'exhortation, a vendu son champ et il a apporté tout le produit de la vente au pied des apôtres. Il dit oui, c'est tout
le prix. C'est la vente, c'est tout le prix de la vente. Il dit, ce n'est pas à l'homme que tu as menti, mais c'est à Dieu que tu as menti. Alléluia. Et ça nous fait rappeler encore ce que Joseph a dit à Madame Potiphar dans Genèse chapitre 39, verset 9. Disons cela. Vous dites que tout acte que nous posons, c'est envers Dieu. Et si c'est des bons actes, il y a des bénédictions. Si c'est des bons actes, il y a une malédiction. Genèse chapitre 39, verset 9. Disons la parole du Seigneur. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quelqu'un parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. J'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Amen. 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 Vous voyez, on dit qu'il était enflammé. La Bible ne dit pas quand quelqu'un est enflammé de colère. La Bible ici ne nous dit pas comment il a été vraiment traité. Il a été flagellé. Aller chercher à violer la femme du chef d'état-major de l'armée de Pharaon, c'est trop osé. Alléluia. Il a été réellement bastonné. Alléluia. Attaché. Alléluia. Et puis aller jeter en prison. Amen. Alors qu'il n'avait rien fait. Amen. Il a été accusé à tort. Mais ce que je voulais que nous retenions ce soir, ce n'est pas d'abord le comportement, le caractère de Jésus. Il aurait un esclave en terre étrangère. Il aurait pu accepter les offres de Madame Potiphar, puisque d'abord, Monsieur Potiphar n'avait pas le temps. Il est tout le temps au palais, auprès du Pharaon. Certainement même, il passait des nuits là-bas. Joseph pouvait accepter cela. Si j'ai des rapports avec elle, d'abord, elle est une femme de distinction, c'est une belle femme, et de distinction. Et ça peut être un exploit, si vous voulez parler en termes de chair. Amen. C'est un exploit selon la chair. Mais c'est une malédiction selon l'esprit. Alléluia. Et il n'a pas fait. Il dit, viens, pendant longtemps, ce n'est pas une seule fois, pendant longtemps, il a fait cette proposition, mais il n'a jamais accepté cela. Et voilà qu'il rentre et il tire la chemise de Joseph comme une pièce à conviction. Quand il a dit non, il dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Amen. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Donc, pour dire quoi? Chaque péché que nous commettons, c'est envers Dieu. Si tu insultes quelqu'un, c'est Dieu que tu as insulté. Si tu voles, c'est Dieu que tu as volé. Que ce soit dans les dîmes ou dans les offrandes ou dans les affaires, c'est Dieu que tu voles. Et si tu voles Dieu, alors le ciel est fermé sur toi. Tu es sous la malédiction. Et Joseph
il avait à l'esprit toutes les bonnes paroles que Dieu a dites sur sa vie. Il voyait sa gerbe levée et les gerbes des frères. Il dit, ses frères allaient se soumettre, il allait dominer, il allait avoir la prééminence, il allait dominer sur ses frères, il allait être plus élevé que ses frères. Bien-aimés dans le Seigneur, tout acte que nous posons, c'est envers Dieu. Amen. Donc nous devons nous efforcer de poser de bons actes. Joseph pouvait même chercher à se justifier en traitant Madame Potiphar de femme légère. Mais aucune mauvaise parole n'est sortie de sa bouche, comme la Bible dit, qu'aucune mauvaise parole ne sort de votre bouche, selon Éphésiens chapitre 4, verset 29, comme il convient à des saints, mais des bonnes paroles qui communiquent une grâce excellente à ceux qui vous entendent parler. Amen. Voilà le secret des choses que nous devons imiter. La Bible dit, nous devons, selon Hébreux chapitre 13, verset 7, nous devons considérer ceux qui nous annonçaient la parole de Dieu. Ceux qui nous annonçaient la parole de Dieu, il y a Joseph qui nous annonce la parole de Dieu à travers sa conduite, sa façon de vivre. Et de voir quelle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. Amen. La vie chrétienne est une vie d'imitation. Comme Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 1, devenez des imitateurs de Dieu. Devenez des imitateurs de la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons imiter la parole de Dieu. Joseph n'a pas cédé, malgré tout ce qu'il a dit, malgré toutes les propositions. Si tu fais ça, je vais te changer de catégorie. Tu vas avoir une bonne maison. Tu vas faire cela. Je vais prendre en charge toutes les choses. Personne ne saura cela. Même si je suis enceinte, la grossesse, personne ne va t'accuser. Mais dis donc, comment ferais-je un aussi grand mal? Et pourquoi pécherais-je contre Dieu? Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, efforçons-nous de ne pas pécher contre Dieu. Si nous insultons quelqu'un, nous avons insulté Dieu. Si nous volons quelqu'un, nous avons volé Dieu. Nous faisons du tort à quelqu'un, nous avons fait du tort à Dieu. Et chaque chose de mauvais que nous faisons, alors cela nous attire une malédiction. Et ça nous empêche d'entrer dans notre destinée prophétique. Alléluia. Et nous sommes devenus chrétiens pour être élevés de nouveau, pour être honorés de nouveau, pour être bénis de nouveau, pour être appréciés de nouveau et pour vivre éternellement dans une vie épanouie et prospère et vivre dans la félicité. Donc, n'accusons pas les gens. Personne n'est à la base de notre problème. C'est nous-mêmes, les actes que nous posons, qui peuvent nous attirer soit une bénédiction, soit une malédiction. Donc, posons de bons actes comme Jésus le faisait pendant son ministère terrestre. Il dit, nous savons du reste. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu et faisait le bien. Un chrétien doit être une personne de bien. C'est-à-dire, même si quelqu'un te fait du mal, toi, en tant que chrétien, tu dois avoir un esprit supérieur tu réponds au bien et au mal par le bien. Amen. Et Jésus, avant de partir, nous a laissé un testament. Il nous a laissé, disons, le témoin. Il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Jean 20, verset 21. Nous devons partout en tout lieu. Si quelqu'un nous fait du tort, nous devons répondre au tort en faisant le bien. Il aurait pu diffamer Madame Potiphar, mais il ne l'a pas fait. Même si quelqu'un même parle mal de nous, et que nous entendons que cette personne nous a dénigré, quelqu'un nous a critiqué, il a dit toutes sortes de méchanceté, nous ne devons pas voir ça comme une occasion aussi pour dire des méchancetés, pour répondre au mal par le mal. L'Ancien Testament pouvait dire œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus a dit, il n'est pas venu c'est vrai, pour abolir la loi, pour accomplir la loi. Il est venu, on dit, la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, si nous sommes de Jésus, nous devons faire le bien. Nous devons agir comme il a agi. Nous devons être ses imitateurs. Comme Paul dit, devenir des imitateurs de Dieu. Des enfants bien-aimés qui marchent dans la vérité et dans la charité. Alléluia. C'est en cela que la bénédiction va être une véridique. Ce ne sera pas un leurre, mais ce sera vraiment vrai. Mais si nous faisons le mal, nous allons nous éloigner de la malédiction. Plus nous nous approchons, nous faisons beaucoup de bien, nous nous approchons de Dieu. Et nous devenons l'ouvrage de Dieu. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car vous êtes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes la vie de Dieu. Nous sommes la bouche de Dieu. Nous sommes la main de Dieu. Nous sommes les yeux de Dieu. Nous sommes la tête de Dieu. Nous sommes les pieds de Dieu. Nous sommes les bras de Dieu. Et nous sommes devenus chrétiens pour des bonnes œuvres. On ne fait pas des bonnes œuvres pour devenir chrétien, mais parce que nous sommes devenus chrétiens, les bonnes œuvres doivent s'imposer à nous.
Sinon, ne sont pas des chrétiens. Malheureusement, les gens continuent encore de faire les mêmes choses qu'ils faisaient dans le monde quand ils n'étaient pas chrétiens. Ils reproduisent la vie ancienne dans la maison de Dieu. Et c'est pour cette raison, ils sont dans une maison qu'on appelle maison du trésor, mais ils ne jugent pas les bienfaits de ce trésor-là. Ils ne jugent pas de cela. Dis à ton frère, comporte-toi comme si Jésus était présent au travers de ta vie. Agis comme si Jésus, il dit il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Donc c'est Jésus qui est là. Quand on te voit là, on veut qu'on dise que tu es chrétien, et voilà Jésus qui est là. Et alors, quand on lit la Bible, le mot chrétien n'est pas beaucoup répété dans la Bible. On parle des amis de Jésus, qui est beaucoup répété, les disciples de Jésus, qui est beaucoup répété, les apôtres, qui est beaucoup répété, mais le mot chrétien n'est pas beaucoup répété. Et c'est la toute première fois dans Actes chapitre 11, verset 26, disons cela, que les disciples sont devenus appelés chrétiens. Aujourd'hui, tout le monde est dit chrétien, mais ils n'ont rien à voir avec la chrétienté. La vie, c'est les païens. Actes chapitre 11, verset 26. À Antioche. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il s'est réuni aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est la toute première fois à Antioche, dans les actes des apôtres. Au temps de Jésus, on n'appelait pas des chrétiens. On appelait d'abord les apôtres, les disciples, et après les frères de Jésus, les amis de Jésus. Mais c'est après sa mort, après que le Saint-Esprit soit venu, et qu'ils ont commencé à agir comme Jésus agissait, on dit voilà les chrétiens, il a dit petit Jésus. Jésus, on pensait l'avoir tué, mais c'est dupliqué maintenant dans les apôtres. Partout où ils allaient, les mêmes signes qui accompagnaient Jésus les accompagnaient. Donc dis à ton frère, sois aujourd'hui un véritable chrétien. Amen. Amen. Elle dit, Jésus, à des moments, il n'a pas ouvert la bouche face aux injures. Et Jésus-Christ, Joseph était le Jésus de son époque. Était le chrétien de son époque. Quand Abraham disait, Abraham, votre père Abraham, il dit, a connu mon jour. Il dit, mais toi, tu viens de naître. Abraham, il y a longtemps, il dit, avant qu'Abraham vivait, je suis. Il est l'Éternel, je suis. Alléluia. Il dit, si vous étiez fils d'Abraham, selon Jean 8, verset 39, vous ferez les œuvres qu'Abraham a faites. Il a tressailli dans son cœur de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu mon jour et il s'en est réjoui. La vie d'Abraham a été marquée par son obéissance à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il a reçu la bénédiction et il est mort rassasié de jours, de richesses et de vieillesse. Donc quand vous faites des choses qui ne sont pas bonnes et qu'un homme de Dieu prononce une mauvaise parole, ça aura son influence sur votre vie. Comme par exemple, il dit la lèvre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Amen. Même Jésus, quand il a maudit le figuier là, le figuier a séché. Alléluia. Donc nous devons tout faire pour ne pas que les gens prononcent de mauvaises paroles sur nos vies, mais des bonnes paroles qui vont attirer sur nos vies des grâces excellentes. Alléluia. Donc si nous prenons de bons actes et vous amenez par exemple l'homme de Dieu à prononcer de mauvaises paroles, ça aura des influences. On a vu le cas par exemple d'Élisée qui a maudit les enfants. Et 40 août dans 2 Rois chapitre 2, il a maudit les enfants parce qu'il se moquait de lui. Comme la Bible dit, comme il est écrit, comme l'oiseau s'envole, comme l'hirondelle s'échappe, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais s'il y a une cause, cela aura un effet. Prenons 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 23. Nous lisons la merveilleuse parole du Seigneur. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, les petits enfants sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt, et déchirait 42 de ses enfants.
De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Amen. Amen. Pourquoi la malédiction vient de faire? Parce qu'ils se sont moqués de lui. Il était chauve. Amen. Il n'a pas le droit, vous n'avez pas le droit de vous moquer de vos pasteurs, des hommes de Dieu, s'ils ont des défauts corporels, ou bien s'ils ont des tics, ou bien s'ils ont des fautes. Ne vous moquez pas d'eux. Alléluia. Amen. Amen. Vous le faites, s'il prononce une parole, ça aura une influence sur votre vie. Alléluia. Ne les critiquez pas, même en privé, même en secret. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, quand ils se trouvent chez eux à la maison, leur sujet de causerie, c'est parler mal des hommes de Dieu. Et ils sont surpris qu'ils n'arrivent pas à prospérer. Amen. Ils sont frappés par une lèpre spirituelle, comme le cas par exemple de Marie dans Nombre chapitre 12. Amen. Même s'ils ont fait des erreurs, même s'ils ont péché, Dieu ne nous a pas établis et dit, ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne jugez pas les hommes de Dieu, ne les condamnez pas. Priez pour eux. Alléluia. Priez pour moi. Priez pour nous, mais ne nous jugez pas. Ne nous condamnez pas. Ne vous moquez pas de nous. Même si nous avons des erreurs, même si nous faisons des fautes grammaticales quand nous prêchons, ne vous moquez pas de nous. Alléluia. 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 Si tu es d'accord avec, acclame le Seigneur. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Verset 1 au verset 7. Verset 1 au verset 7. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Amen. Continue jusqu'au verset 9. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Verset 10 enfin. Le verset 10. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. La lèpre. À l'époque, la lèpre était la maladie la plus dangereuse. Comme aujourd'hui le Ebola, ou bien, comme on appelle ça, le sida, l'insuffisance rénale, des maladies, vraiment qu'on arrive à guérir difficilement. On n'a pas dit, Moïse a entendu les critiques. Au verset 2, il dit, est seulement, mais je pense que si Marie a été frappée, certainement c'est elle qui a dû prendre les devants de la causerie. Amen. Dieu frappe toujours la personne qui élève la tête, qui prend les devants des critiques ou bien des moqueries et autres. Donc, il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? On dit, et l'Éternel l'entendit. On n'a pas dit, et Moïse l'entendit. Et quand il parlait, Moïse n'était pas là. Mais Dieu l'entendit. Tout ce que nous faisons,
même ce que nous disons dans le secret, dans la chambre, Dieu l'entend. Et si c'est de mauvaises paroles, ça attire une malédiction sur nos vies. Ce n'est pas Moïse qui a été allé se plaindre devant Dieu. Moïse n'a pas prié, même dit Dieu, il faut les frapper parce qu'ils se sont moqués de moi, ou ils ont parlé mal de moi. Mais Dieu l'entendit et Dieu a pris le devant pour frapper Marie de lèpre. Si nous avons l'habitude de faire, Dieu donne ce soir une occasion de nous repentir sincèrement et de changer de comportement vis-à-vis de ses serviteurs, des personnes qui sont élevées aux yeux de Dieu. Alléluia. Je voudrais donc m'arrêter là pour dire que nous devons devons pas parler mal des hommes de Dieu, des personnes qui sont élevées en dignité. Nous devons parler mal de Dieu. On peut parler également des malédictions venant des personnes en situation d'autorité. Par exemple, malédiction venant des parents. Quand tu dis à ton enfant, tu es bête, tu ne réussiras jamais, tu n'es pas intelligent. C'est des malédictions que nous prononçons sur nos enfants. Et nous sommes surpris après de voir que les enfants ne sont pas intelligents, les enfants n'arrivent pas à exceller. La malédiction d'un enseignant sur un élève, ou d'un pasteur sur les fidèles, d'un mari sur son épouse. Allez, c'est-à-dire toute personne qui est élevée en dignité, si nous posons un acte qui n'est pas vraiment un bon acte et que la personne nous maudit, ça aura des répercussions parce que le mari est le chef de la femme. Il est l'autorité dans le foyer. Donc la femme doit tout faire pour ne pas que le mari prononce une mauvaise parole sur elle. Comme par exemple, David, Dieu a maudit Michal, femme de David, pour s'être moqué de David parce qu'elle dansait devant le Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que toute la gloire et la majesté soient rendues. Amen. Amen. Vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. Nous allons les répondre à la lumière de la parole de Dieu. Et puis après, nous allons prier. Qui a une question? Qui a quelque chose à dire? Il n'y a pas de questions. On va remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur et demande pardon à Dieu. Chaque fois que tu as posé de mauvais actes, tu es venu à l'église pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, il a commis, l'homme de Dieu ou bien la femme de Dieu a fait une faute grammaticale, et puis tu es là-bas, tu es en train de parler mal, ou bien de critiquer, ou bien la personne a des tics, et tu es en train de mettre cela, étaler ça au grand jour, demande pardon à l'Éternel, et prends la ferme décision de ne plus recommencer ce genre de choses pour être placé sous la bénédiction et non sous la malédiction. Prions ensemble le Seigneur. D'ici tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci d'avoir mis ces choses au devant de nos vies, Seigneur, pour que, à la lumière de ta parole, Seigneur, nous puissions nous repentir sincèrement de tous nos faits et gestes, pour que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, merci de nous pardonner. Chaque fois que nous sommes mal comportés vis-à-vis des personnes qui sont élevées en dignité, des autorités ecclésiastiques, nos parents biologiques comme spirituels, Seigneur, des chefs de famille, des personnes qui sont une responsabilité quelconque dans l'Église, qui ont été établis, Seigneur, nous devons nous soumettre à leur autorité. Nous ne devons pas contester pour contester, Seigneur. Nous ne devons pas les critiquer, nous ne devons pas les juger, nous ne devons pas les condamner, car tu ne nous as pas établi procureur, tu ne nous as pas établi, Seigneur, de juger qui que ce soit dans ta maison. Nous devons prier les uns pour les autres. Seigneur, pardonne-nous pour tous ces faits et gestes qui vont en l'encontre de ta parole, Seigneur, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci ce soir, parce que chaque personne qui est venue ce soir, ayant pris conscience ou ayant vu des choses s'étaler, ou être mis à nu à ses yeux et à nos différents yeux, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu exerces la miséricorde sur chaque personne ici présente, Seigneur. Pardonne toutes nos offenses, Seigneur. Pardonne tout ce que nous avons fait, dont nous nous souvenons. Pardonne ce que nous ne connaissons pas, nous ne nous souvenons pas. Toutes nos erreurs, pardonne-les, Seigneur. Ne nous impute aucun péché, mais délivre-nous ce soir de toutes les formes de malédiction que nous sommes imposées
sur nos vies, sur nos différentes destinées, Seigneur, et permets que nous soyons désormais sous la bénédiction et non sous la malédiction, Seigneur, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, Seigneur. Je dis ceux à qui nous pardonnerons leurs péchés leur seront pardonnés. Seigneur, je pardonne à quiconque, Seigneur, a eu à me juger, à raison ou à tort, a eu à parler mal de moi, a eu à parler mal d'un quelqu'un. Seigneur, je leur pardonne ce soir. Et je prie que tu leur pardonnes également, Seigneur. Pardonne à quiconque, Seigneur, a posé des actes contraires à ta parole et à ta volonté, Seigneur. Permets que nous inscrivions, Seigneur, oh mon Dieu, à la recherche de ta volonté. Tu es venu dans ce monde pour faire ta volonté, la volonté de ton Père. Et nous devons faire ta volonté. C'est toi qui nous as envoyés. Tu nous envoies dans le monde. Le Père t'a envoyé et t'a fait ta volonté. Toi, tu nous envoies. Accorde la grâce de faire ta volonté. Et ta volonté, c'est ta parole. De poser les actes conformément à ta parole. De ne poser aucun acte qui est en dehors de ta parole, Seigneur. Que nous alignions nos pensées sur ta parole. Nos paroles sur ta parole. Nos faits et gestes sur ta parole. Que nous ayons ton caractère, Seigneur, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis ce peuple qui vit ce soir. Bénis-les. Aide-les à entrer dans un nouveau processus de bénédiction au Père, au série. L'église, la fin des temps, c'est une église glorieuse. Et pour que l'église entre dans sa gloire, elle doit t'imiter. Elle doit marcher dans tes empreintes. Elle doit marcher dans tes pas. Elle doit faire selon ta parole, agir selon ta parole pour entrer dans la gloire. Merci, Seigneur, de ce que tu fais de ces chrétiens qui sont là ce soir, des chrétiens glorieux, Seigneur, à l'image de ta parole, à l'image de ton, qu'ils soient identiques à toi, en pensée, en parole, dans les faits et gestes, Seigneur. Fais-le par ton esprit, au nom de Jésus, afin que l'ange de Dieu puisse camper autour de nos vies pour nous arracher au danger. Je dis, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et les arrache au danger. Désormais, nous pouvons dire que l'ange de Dieu campera autour de nos vies, de nos maisons, de nos activités, pour nous arracher au danger, parce que nous allons faire les choses selon ta parole, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, bénis ton peuple, Seigneur, et rends ton peuple heureux, parce qu'ils sont prêts à se soumettre, ils sont prêts à obéir par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Sur ce, nous allons encore bénir Dieu pour le oint, son oint qu'il nous a donné. Bien aimé, ce soir, nous avons été bénis. La Bible dit, le peuple périt par manque de connaissance. Il y a eu de fortes paroles qui sont sorties, telles que la vie de Myriam, son comportement qu'elle a eu vis-à-vis de Moïse. Elle a été frappée par la lèpre. Mais ce soir, par la prière de son oint, il a imploré la miséricorde de Dieu sur le peuple, afin que la lèpre ne frappe pas qui que ce soit. Toi aussi, ton tour, tu vas prier pour lui, afin que Dieu continue de le bénir, de le distinguer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car de nos jours, ce n'est pas facile. Il y a des hommes de Dieu qui sont prêts à maudire. Mais lui, ce soir, il n'a fait qu'implorer la miséricorde sur nos différentes vies. Donc, en retour, ouvre la bouche et bénis sa vie. Bénis sa vie avec ton cœur. Bénis son esprit, son âme et son corps. Et demande à Dieu de continuer d'étendre ses limites. De continuer d'étendre ses limites. Que le Saint-Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, continue d'œuvrer dans sa vie, dans son ministère, dans tout ce qu'il fait. Que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre pour briser les chaînes de la captivité, les liens ancestraux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout piège qui a été positionné par l'ennemi tout autour de sa vie et dans sa vie soit balayé dans le nom de Jésus. Et que toute parole négative sur sa vie ou sur son ministère soit anéantie au nom de Jésus. Que tout ce qui est esprit de jalousie soit anéanti. Nous détruisons les œils de la jalousie, afin que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur et à notre Dieu, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je crois de tout mon cœur que la lèpre qui s'est attachée à Myriam ne sera pas mon partage. Par la grâce et la miséricorde de Dieu. Ce soir, je reconnais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui voit tout, qui entend tout et qui sait tout. Merci Seigneur. Amen.
Avant que je ne donne cette parole de connaissance, je voudrais m'adresser à toute l'Assemblée. On doit faire très attention à notre manière de penser et à notre manière de voir les leaders qui sont établis sur nous. Tu peux avoir des problèmes avec un frère, avec une soeur. Tu peux avoir des problèmes même avec un chef d'État ou avec un ministre de la République. Cela paraîtra encore moins difficile qu'avoir un problème avec un oint de Dieu. Amen. Je vais vous partager ce témoignage. Tout à l'heure, il a dit que lorsque les hommes se sont rassemblés, qu'ils étaient en train de parler contre Moïse, Moïse n'était pas là. Mais Dieu était là. Amen. J'ai le témoignage d'un frère, amen, dans un pays étranger, qui était allé faire une offrande à un homme de Dieu. Quand il allait faire l'offrande, il s'attendait à ce que l'homme de Dieu ouvre la bouche pour le bénir. Parce qu'il est venu avec, il a ramassé tout ce qu'il pouvait avoir, un montant de 3 millions. Quand il est venu, à peine, parce que l'homme de Dieu ne le connaissait pas, à peine même si l'homme de Dieu a parlé avec lui, l'homme de Dieu lui a dit, voici le panier de l'église, va déposer là-bas. Quand il allait déposer, il a commencé à murmurer dans son cœur, il dit, avec tout ce montant que je suis venu, regarde comment il m'a reçu. En temps, l'homme de Dieu n'avait pas son temps. Il avait son cellulaire. Il a dit, est-ce que je peux attendre? L'homme de Dieu lui a dit, il faut partir. Amen. Certainement que l'homme de Dieu, ayant l'esprit de Dieu, voulait briser dans la vie de cette personne-là son orgueil. Vous dites que lui, il ne fait rien avec son argent. Mais après, les mois qui ont suivi, cette personne qui est venue déposer l'offrande est venue rendre témoignage de Dieu. Et il s'est repenti, il dit, depuis que j'ai déposé l'offrande, ma vie a changé. L'homme de Dieu n'a rien fait, n'a rien dit, mais Dieu était là. Donc je veux dire à quelqu'un, quand tu donnes dans la maison de Dieu, qu'on te dit sois béni, qu'on n'a pas prié pour toi, l'ange de l'Éternel est là. Dieu est là. Donc quand Dieu est là, c'est lui seul qui va te réénumérer. Ce soir, tu es venu dans la présence de Dieu. Il n'a pas pu toucher la personne. Parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, ici par exemple dans ce temple où tu es venu, même s'il n'y a pas eu prédication, même s'il n'y a pas eu direction, mais l'Esprit de Dieu te visite. Donc quand vous venez ici, soyez disposés. Amen. Et maintenant, je veux m'adresser à une personne. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que cette gemme ne tombera pas. Cette gemme sera élevée au-dessus des autres gemmes. Personne ne pourra détruire ta gemme. Personne ne pourra enlever ta gemme. Mais ta gemme va être positionnée au-dessus de tous ceux qui sont autour de toi. À commencer par ta famille. Tout le voisinage saura que ta gemme a été élevée. Parce que c'est un plan qui vient de Dieu. Alléluia. Mon fils Yves, le Saint-Esprit me dit d'arrêter de t'agiter. D'arrêter de t'agiter. C'est lui seul qui a la capacité d'accomplir sa volonté dans ta vie. Prends ton offrande d'amour et remercie le Seigneur par rapport à cette parole. Que ta gemme ne tombera pas. Ta gemme, personne ne pourra arracher ta gemme. Les frères de Joseph se sont levés. Ils ont manigancé toutes sortes de projets dans le but de pouvoir arracher la gemme de Joseph, que Joseph même lui-même lui a raconté le songe. Que j'ai vu dans mon songe que mon gemme était élevé au-dessus de vos gemmes. Alors, ils ont utilisé toute force, que ce soit dans le monde invisible, par la sorcellerie, par les mauvaises paroles. Mais la gemme n'a pas pu être enlevée. Je veux déclarer sur ta vie, pendant que tu as cette offrande dans ta main, que ta gemme ne sera pas enlevée. Je dis à quelqu'un, ta gemme ne sera pas enlevée. Personne ne pourra enlever ta gemme, ni même le pouvoir de famille. Le pouvoir de Dieu est plus puissant, est plus fort que le pouvoir des hommes et le pouvoir de la sorcellerie. Donc, sur la base de cette parole, viens déposer ta semence. Viens déposer ton offrande d'amour dans le nom de Jésus, en croyant fermement que ta gemme ne tombera pas. Ta gemme ne séchera pas. Ta gemme grandira. Ta gemme prendra de l'ascendance dans le nom de Jésus. Parce que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il est Seigneur, tout genou